Vélofolies, du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être. Voilà, en direct des Vélofolies, et oui, avec notre partenaire le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, spa, détente, santé, bien-être, massage. On vous en a parlé hier, on vous en parlera. J'ai le plaisir de recevoir pour Radio Cyclo Vincent Hustel. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors Vincent, il aime bien la radio, il aime bien le vélo, il est véto, il est dans une association, il s'en occupe, il va nous en parler, il va nous parler de deux choses aujourd'hui, de l'association Vétocipède, c'est l'association des vétérinaires, puisque Vincent est vétérinaire, qui font du vélo, ils se réunissent de temps en temps, ils font des montées, il va nous en parler, et aussi Vincent est bénévole dans une boîte, on vous en parlera souvent, qui fait partie de l'association européenne de cyclosport, Sport Azur, qui est présidée, qui est animée par Olivier Préaudat qui n'est pas là aujourd'hui, mais Vincent l'aide, il est bénévole, notamment sur une sortie, un tour qui est vachement intéressant, qui est le tour de Nouvelle-Calédonie. Alors, on parle d'abord de Vétocipède. Toi, tu es un passionné de vélo. Oui, je suis passionné, je suis un peu pratiquant, plus passionné que pratiquant, quoique avec 10 000 km par an, ça donne de quoi se faire mal aux jambes. C'est plus que passionné. Ouais, peut-être. Et donc effectivement, depuis tout petit en fait. Même avant, parce qu'imaginez qu'on a dans la famille dans les années 1950, je sais pas, ils ont créé un jeu à partir du Tour de France. Et on suit le Tour de France comme des fous depuis tout petit. Mais vraiment comme des fous, c'est-à-dire que si le cycliste est 10e ou 11e, pour nous ça a une grande importance à chaque arrivée. Et puis j'ai pratiqué un petit peu vélo, j'étais en banlieue parisienne, donc pas énormément. Et puis après, en pro, en amateur, en bon non, amateur. J'ai pas fait de course. Juste le plaisir. Le plaisir. Et puis après, avec cette association dont on parlera, des Vétocipèdes, j'étais un petit peu obligé de m'entraîner pour pouvoir monter parce qu'on faisait d'école. Et puis après, progressivement, j'ai eu d'autres engagements dans le sport. Et puis après, j'avais un peu plus de temps, donc j'ai pu faire un peu plus de vélo. Le vélo, c'est bon pour la santé, c'est très bon pour les rencontres, ça on va peut-être en parler. Bon pour la santé, donc c'est une forme d'hygiène de vie qui fait que je continue à faire du vélo. Et les rencontres fait qu'on a d'autres investissements dans d'autres associations. On parlait des assises européennes du cyclosport, la petite parcelle Green Cycling aussi, et puis Sport Azur, qui sont des gens que j'ai rencontrés grâce au vélo. Donc, vous faites avec l'association. Alors, si vous êtes vétérinaire sur toute la France, si vous n'êtes pas adhérent, si vous adorez le vélo, si vous n'êtes pas adhérent de Vétocipède, vous contactez par notre intermédiaire ou directement sur les réseaux sociaux Vincent Hustel. Je répète, c'est Vétocipède. Alors, vous faites une montée en commun et puis une bonne bouffe à l'arrivée, et puis c'est convivial chaque année. Chaque année, depuis 40 ans, ça existe. Moi, je lancerai ma 34e édition consécutive l'année prochaine, c'est pour dire quand même. Et c'est le dernier week-end d'août, et c'est toujours un col, donc on a fait un petit peu tous les cols, que ça peut être le Galibier, le Puy de Dôme, le Tourmalet, le Ventoux 2 fois. On est allé un petit peu à l'extérieur, on a monté à Sestrières, on s'est un peu exporté, parce qu'après on va les avoir fait un peu tous, dans un sens dans l'autre. Toujours cette histoire. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est aussi le domaine du vélo, c'est qu'on va pas parler de profession, on va parler de sport, de convivialité. Il y en a un qui va mettre 1h10 pour monter le Mont Ventoux, il y en a un qui va mettre 3h30. Mais c'est pas grave, tout le monde est... Il y en a qui montent, qui redescendent, qui montent avec le dernier. Ouais, c'est vraiment une espèce... Il y en a qui montent en VAE. Alors, il y en a un Véto qui montrerait l'année prochaine en VAE. C'est fort probable. Il faut savoir qu'il a quand même 76 ans. Donc, on va l'accepter. On ne le classera pas. On va l'aider. Mais sinon, non, c'est que du vélo. Et les vétos savent, ils savent ce que c'est que la douleur physique. Donc, de toute façon, ils sont habitués à ça. Du coup, votre prochaine montée, mois d'août, avant de parler du Tour de Nouvelle-Calédonie, c'est sur une étape du Tour de France, d'ailleurs. C'est la planche des belles filles. C'est la planche des belles filles. C'est dans le Doubs, je crois. C'est où Alors, moi, je suis pas l'organisateur, c'est vers Belfort, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, les coureurs du Tour de France l'ont monté l'année dernière pour la première fois, je crois, et remontent cette année. Je crois que c'est une arrivée d'étape. On en reparlera sur Radio Cyclo, puisqu'on va vous parler. Ça va être la troisième fois qu'ils l'ont monté, je crois. Oui, peut-être troisième fois. En tout cas, c'est une arrivée d'étape. Ils ont fait un truc supplémentaire. Il me semble que c'est une arrivée d'étape cette année. On en parlera parce que cette année sur Radio Cyclo, chaque veille d'étape, on vous parlera de la ville étape de départ et d'arrivée. Alors, voilà, Vétocipède,
si vous êtes veto, si vous êtes vélo, vous voyez. Le Tour de Nouvelle-Calédonie, tu es bénévole là-dessus. Vous, avec Sport Azur, donc vous organisez des séjours vélo pour qui a envie de vous suivre. Et là, donc, toi, tu t'occupes du Tour de Calédonie. Tu as déjà aidé, tu as déjà fait, et puis c'est assez sympa finalement. La Nouvelle-Calédonie, j'imagine. Parle-nous-en. Alors, ça va être une très longue histoire. Combien de minutes reste-t-il ? Il nous reste 4-5. Ouais, super. Donc en fait... Mais tu reviendras. Ouais, super. Donc c'est gentil. Je dégoûte pas tous les auditeurs, j'espère, ou les spectateurs. Oh. Bon, ça marche. Donc en fait, c'est l'histoire de personnel avec la Nouvelle-Calédonie. C'est une longue histoire pour moi qui a plus de 40 ans d'âge. Et donc le vélo est une des petites parcelles de ce qui permet de découvrir la Nouvelle-Calédonie. Et en 2010, on a créé un petit tour avec des amis et des vétérinaires. Au départ, des amis de Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai des amis calédoniens, etc. Et cette petite idée a fait créer une association qui a permis de parler de la Nouvelle-Calédonie en France, enfin la vraie Nouvelle-Calédonie. Pas ce dont on nous parle régulièrement à la télé. Ou pendant les problèmes politiques, ou pendant les plages idylliques, quoi. Il n'y a pas que ça, il y a des gens. Et nous, on va au contact des gens, c'est ça. Et les gens, en Calédonie, c'est beaucoup d'ethnies différents, beaucoup de styles de vie différents. La Calédonie, c'est très très grand. Parce que ici on se dit je vais faire le tour de Martinique, je vais faire le tour de Calédonie. Je rappelle que une des petites îles de la Calédonie, des îles Loyauté, qui s'appelle Lifou, qui est une petite île sur le côté, est plus grande que la Martinique, avec 10 000 habitants. Donc c'est pour expliquer qu'en fait c'est un très très grand, la Nouvelle-Calédonie. Il y a un grand territoire à visiter. Très peu d'habitants sauf sur Nouméa, et donc c'est presque à l'aventure, parce que la dernière fois il y avait encore des routes qui n'étaient pas asphaltées, donc on passait sur des pistes. Le gravel, l'inventeur du gravel, c'est lui. Non, presque. C'est pas moi, c'est le Tour de Nouvelle-Calédonie. Si vous voulez jusqu'à la petite histoire, c'est que Gilbert Duclos de la Salle, qui a gagné 2 fois le Tour de Calédonie sur la caillasse, a pris goût un petit peu à la caillasse, et après il a fait un peu de la piste là-bas, il a pris goût à la piste, et en revenant il a gagné Paris-Roubaix et il a fait les 6 jours grâce à la Calédonie. C'était un bon entraînement. Voilà. Les Calédoniens se déplacent à vélo ? Non, alors c'est très compliqué, vous savez, il y a beaucoup d'ethnies différentes et les sports sont très ethniques, c'est-à-dire que les Kanaks vont faire du volley, du football, les Polynésiens vont faire du rugby, on les voit dans les équipes de France internationales, voilà, et les Européens ou les Caldoches font beaucoup de vélo, mais c'est tellement grand, on ne peut pas se déplacer en vélo, vous voyez. Alors sur Nouméa, tous les matins, vers 4h30 du matin, il y a des gens qui tournent autour le Tour des Baies, c'est comme à Longchamp. C'est sympa parce qu'on va se rencontrer, et l'avantage par rapport à Longchamp, c'est l'avantage de l'académie, c'est qu'on peut faire le vélo avant d'aller au travail. Parce qu'à 6h30, on a fait ces 2 heures de vélo et ça, c'est cool. Mais on ne va pas faire des trajets en vélo parce que des routes, d'abord, sont très très grandes, assez droites. Mais par contre, pour se balader, pour aller dans la montagne, parce qu'il y a des montagnes, 1600 mètres, même si l'école ne dépasse pas 400 mètres, c'est quand même des montagnes impressionnantes. Et il y a des endroits où on se croit en Ardèche, il y a des endroits où on se croit dans le désert, il y a des croix, c'est vraiment... Ouais, donc beaucoup de paysages différents. Très différents. Et donc on voit, donc il faut des vélos un petit peu préparés, spécialisés pour... Non, on a des vélos, nos vélos de route classique. Est-ce qu'il y a, vous qui connaissez bien la Nouvelle-Calédonie, Vincent, est-ce qu'il y a des coureurs professionnels calédoniens aujourd'hui dans le Tour ? Dans le Tour, non. Professionnel. Alors il y a eu par le passé, mais ils sont pas très connus. Donc là, les seuls professionnels, on va dire, qui sont pas vraiment professionnels, c'est une fille qui est Océane Tessier, qui est à Aubervilliers. Après, vous allez avoir des jeunes qui vont arriver. Des jeunes, il y a un pôle espoir qui se fait à Hyères. Il y a au vélodrome de Hyères, oui. Il y a 2 jeunes Calédoniens, dont Hugo Pommelet qui va arriver pour la rentrée scolaire, qui a 16 ans, qui est un pistard, qui est quelqu'un d'impressionnant. Sinon, un vrai espoir. C'est un vrai espoir sur piste. Ouais, alors évidemment, il y a de la concurrence en France, surtout dans sa catégorie d'âge. Il faut savoir qu'il a cette année, il a quand même battu le record de France 2 fois sur piste. En poursuite, il est fini 4e. Il y a un vélodrome en Calédonie ? Il y en a 4. 4 ? Ah oui, quand même. Il y en a presque 4. Plus qu'en France. Hein. Oui, sauf qu'il y a un vélodrome, un vieux vélodrome classique extérieur, et puis il y en a un autre aussi vers Bourail. Et il y a 2 vélodromes qui ont été faits par des paysans avec leur matériel, parce qu'ils sont vraiment passionnés de vélo. Et Bernard Hinault a été inauguré l'un d'entre eux en disant mais c'est pas possible, il y a 4 vélodromes en Calédonie, mais ça peut être en cendré, vous voyez. Alors je rectifie, j'ai dit presque plus qu'en France. La Nouvelle-Calédonie c'est la France, presque plus qu'en métropole, je voulais dire, parce que les auditeurs qui nous écoutent on a le droit de le dire depuis les événements, on peut dire France et Calédonie sans passer pour quelqu'un qui a tout. Donc il y a des espoirs, il y a plein de choses. Alors là vous réorganisez, c'est quand le prochain tour de Nouvelle-Calédonie ? Du 14 novembre au 15 décembre 2020.
Et si on faisait un plateau radio ou des reportages sur le tour de Nouvelle-Calédonie avec Radio Cyclo? Moi j'adorerais. Ça vous brancherait? On va monter ça. Et ça serait bien d'avoir justement des intervenants autres que moi pour parler, parce que vous voyez, au niveau cycliste calédonien, il y a quand même Laurent Gannet qui est quand même champion du monde, champion olympique, qui est là-bas, Alors, qui est quand même une belle personne. Moi je lance la perche, après c'est une question de budget, etc. Il faut qu'on regarde, mais on pourrait faire si les dates, si les agendas le permettent de chacun, si on trouve des partenaires, on vient faire un plateau Radio Cyclo autour de Nouvelle-Calédonie 2020. Sachez qu'on est toujours suivi de près par le cabinet du Premier ministre, par le ministère des Outre-mer. On a plein de projets à greffer dessus, mais le budget, c'est pas facile pour aller en mettre là-bas en Calédonie. C'est souvent plus facile. Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe, cher Édouard, je m'adresse à vous. Annie Girardin, donc qui est la ministre d'Outre-mer. Nous adressons à vous ensemble avec le gouvernement français. C'est le référendum le 6 septembre 2020. C'est important de dire la véritable Nouvelle-Calédonie. Voilà. Il y a pas on va parler sur Radio Cyclo de la véritable Nouvelle-Calédonie et du vélo pour les jeunes. Vincent, voilà, on a fait nos 10 minutes. C'était très intéressant. Vous revenez quand vous voulez. Vincent Hurstel sur Radio Cyclo. On va se recroiser finalement. On ne se connaissait pas. On s'est rencontrés hier aux assises européennes du cyclosport, animé par Patrick François, le président. Écoute, et Green Cycling, on va en parler cet après-midi. On aura un Facebook Live sur l'AG Green Cycling. On se revoit régulièrement et on reparle de ce Tour Nouvelle-Calédonie 2020. Merci en tout cas d'être venu, Vincent Hurstel. Merci Jérôme, sur Radio Cyclo. Merci à la technique. Vélofolies, du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.